C'est l'heure du journal sur National TV. Amis fidèles internautes, bonsoir à vous tous et bienvenue. Donc voici les titres. Tournée de remerciements dans la commune d'Adjara, l'honorable Cécile Aoumenou dans l'arrondissement de Banlahoui, week-end écoulé, les temps forts dans ce journal. Grande finale de la phase départementale du championnat scolaire Wémé au stade Omnisport d'Avrancourt. Le CEG Claqué Plage disputera la phase nationale en football masculin. Enfin, l'édition 2023 de la grande fête de l'ensemble des professeurs de sport de Lemay Plateau réunis au sein du creuset dénommé Vivre Ensemble s'est déroulée samedi dernier en présence de plusieurs personnalités du système éducatif des deux départements. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après cette virgule. L'édition 2023 de la grande fête de l'ensemble des professeurs de sport de Lemay et du Plateau réunis au sein du creuset Vivre Ensemble a eu lieu ce samedi 5 août 2023 à Porto Novo. C'était en présence des acteurs du système éducatif du département de Lemay. Le reportage. C'est cette ambiance qui consacre l'ultime étape d'une série d'activités organisées par l'ensemble des professeurs d'éducation physique et sportive des départements de Lomé du Plateau réunis au sein du creuset dénommé Vivre Ensemble. Une initiative dont l'édition 2023 a été marquée par des séries de communications. Une marche pour la santé et aussi surtout la distinction de certains anciens qui ont bataillé dur pour la vie de l'éducation physique et sportive dans les départements de Lomé et du Plateau. Grande joie pour nous d'être avec vous ce soir pour vivre cette ambiance inédite. Ça ne s'est jamais produit au niveau des enseignants de PS. Je voudrais pour la circonstance vous demander d'acclamer le comité d'organisation. Nous n'avons jamais vu ça. Je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont là, du CP Adjaba, du CP Zokakuno, qui a fait l'ancien, qui est resté avec les anciens et qui est avec vous aujourd'hui. Je parle sous leur contrôle. Le directeur Bokosa est là. Le plus est là. C'est une ambiance qu'on n'a jamais vécue. Le fossé était très grand entre les CP et nous qui étions leurs collaborateurs directs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de fossé, il n'y a qu'un pont. Je voudrais seulement vous dire, à partir du moment où vous êtes à toi avec vos conseillers pédagogiques, vous êtes à toi avec vos inspecteurs, je voudrais vous demander de leur faciliter la tâche. Leur faciliter la tâche, c'est vous mettre à jour. Il ne faut pas qu'on vous reproche des choses sur le plan travail. Faites un effort pour continuer de manger toujours avec eux. Mettez le sérieux dans tout ce que vous faites. L'occasion a été aussi idéale d'honorer quelques enseignants d'EPS dont la probité, l'engouement et la détermination forcent l'admiration. Meilleur homme et meilleure dame EPS de l'année 2023. Je suis vraiment très émotionnée. C'est plus que de l'émotion même pour moi. Je tenais tellement à participer à cette édition. Je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs. Tous ceux-là qui ont pensé à cette fête. Tous ceux-là qui ont pensé à se creuser. Je voudrais leur dire merci. Parce que je vois qu'à travers ce creuset, nous allons renaître encore notre discipline. Nous allons faire connaître notre discipline et je crois que ce creuset, vivre ensemble, est un poids très fort et un soutien très fort pour la discipline EPS. Et je soutiens toutes les actions de ce creuset-là. Au nom du directeur de l'IDES empêché, il aurait pu être avec nous. Je voudrais juste vous féliciter. Ce creuset que vous avez créé porte entièrement son nom et joue pleinement le rôle qui est le sien, la vocation que vous lui avez dédiée, celle de faire de vous un seul et même corps. Vous avez sorti de l'anonymat
beaucoup d'illustres personnalités de notre corporation qui, pour nous célébrer, si ce n'est que nous-mêmes d'abord, je voudrais, au nom de tous les lauréats, au nom de tous les récipiendaires, vous dire nos sincères gratitudes. Nous sommes honorés d'appartenir à une corporation qui est la nôtre. Si c'était à reprendre, nous reviendrons professeurs de PS. Je voudrais terminer mes mots en faisant un appel. S'il y a des enseignants de PS qui ne sont pas encore membres de Vivre Ensemble, je crois que l'heure a sonné. L'édition 2023 de la grande fête des professeurs d'EPS de Lomé du Plateau, comme celles qui l'ont précédée, a connu un succès éclatant. Et si les portes du Creuset Vivre Ensemble restent toujours ouvertes, les enseignants d'éducation physique et sportive des départements de Lomé du Plateau qui restent ne peuvent que serrer les rangs. Car, comme un dicton, seule l'union fera révéler encore plus la discipline d'éducation physique et sportive dans les départements de Lomé du Plateau et par ricochet dans tout le Bénin. Quatre des 9 quartiers de l'arrondissement de Malawi dans la commune d'Adjara ont été la cible de l'équipe de remerciement de l'UP Le Renouveau conduite par l'honorable Cécile Aoumenou, Agatha Yévier, Tamé et Révier Pota sont les endroits parcourus. Mathieu Minegoyi et Guillaume Moukari pour le point. Droit dans ses bottes. L'honorable Cécile Aoumenou maintient les pieds sur l'accélérateur de la commune d'Adjara. Dans sa ronde de gratitude dans toute la commune d'Adjara, l'élu de la 19e circonscription électorale met le cap sur l'arrondissement de Malawi ce samedi 5 août 2023. Du quartier Agatha jusqu'à Yévier, en passant par Tamé et Révier Kota, imaginez quelle était la joie de vivre des populations pour avoir été honorées pour la toute première fois au lendemain d'une élection législative. Voilà, et c'est la ferveur qui se constatait à chacune des descentes de la délégation UP Le Renouveau de la 19e circonscription électorale que conduit Cécile Aoumenou. Partout, le message est resté le même. Mikuro tozo, mikuro azomito, uyamala vide mito. Mémoire. O neyenwa nous wa ele système. Pour mettre donc alors parler vous. Do di dio bien mais. Mina flindo. Moi mi non, odura mi bomi, mi bag bonlé, mi andike minimum uyamlo. Indike na député ni ton to Adjara quand même parce que mi ma do député do garder wa ilai. Mini no popo me po mi bai mina bai de commission no go dona mi bon la ho bi ton ton bododo Adjara a forcer roté pour Bénin on mi po a forcer ton le nu wa le ton le mi na mo que pour on da ho e mi so godoro Adjara we ka do bon mais dès ka zo we mi no je flen e mi mala won melo le e mi na wa ona wa po mi bona wa dondo mi bona dokura mi we mi no wa fi ege mi do na mi tan me do e mi ma ho do mi le bi Adjara na so gbo député go e me ro no vi che yin kolo e me ro ogbe che me lo to di do we yin kolo me lu e sin kan ton na to mi ton ni do député mi do azwene we mi wa fi po e mi wa fi ni bo to ya je me bo ato pe o bo ato ndo do mi ton su de meta Adjara
Dr François Olonsou, coordonnateur du parti UP Le Renouveau dans la 19e, présent à tous les rendez-vous de remerciement, appuie. Député Chilopodi, Mimo Aton, il y a un bon quartier, village de Popo, de toi Djakame, Andoi, Dondomi, Dominique Kudo Tozon, Nikuda Zomiton. Cette descente de Cécile Aoumenou dans les villages et quartiers d'Adiara, au-delà d'être une simple occasion de remerciement, se veut résolument des moments idéaux de grande écoute sur ce qui fait les difficultés des populations. Et ce samedi encore, les jeunes, les femmes, les sages d'Agatha, de Yévier, de Révier Potet de Tamé n'ont pas manqué d'exprimer tous leurs besoins après avoir apprécié à sa juste valeur l'initiative de la députée et de tout le parti Union Progressiste, Le Renouveau. Jamais vu maman con. Na yeni wazo na mekaga na yeni wale ko abodo onudo domi. Eyin mi paja domi. E pe ade wa go. De boy ero gbe ma do ran ogbo ngbero gene. De wo je ran je fo ko na do wa de gudo. Kudo gbe te gbe de wo so wa. E na chele mi ho pero ko na. Ni bere bon. Ma ni ma den do mi wo. Très très era vivi na mi gba. Emeno mado egbeso mado sun we awisun gbogbo tan pere de mi mo mi egbedu o mi yawo wa fi mi do mi o si aforo ti kun aso na mi gamo ami e bo no sinukun gba kun adero tanu o gbe mi to ahun e vivina mi tran do eze nyeso to iro de e do la mi godo po bo mi kala godo po lo bo e wa se na mi lo nyonu mama lo we mi na no po mo asin do se so yaga de do mi na wa won to mo eto egbe eyin ko me hun na mi bo mi gbeto nu gbodo to vi mi ton ledi ide nkan ton mi do mi khodo mi bo e khodo mi lo don de susu e vivi na mi gba oran de wa do ajiji mi te bo se won lo ma ka se won ton bogo we mi do wa iye si ngana pon tam wa la mi pon do mo e na vivi na mi gba o na nde wo do mi reso le o mo bonyon we je yon si e ma sa yin go gagare ni wa egbe ton ndi we yin bo na mi khome hun do ndi ma mo pon we do we na ikpli mi do mi no godo ne mi nye manlen do isinga dia fo dagbe le nkoton donc yin fierté da hodi na mi son ndi azan ton di egbon e ko do en eton mi ma de zedo fi do fi de bon pondo be di ka dodo be na wa hen shero mo dia bon ajiji me jande bo yom do nka frin egbe siansan ya bon do so alo me chile ba mi so wa fi bo so yin do mo vraiment on so mon population là etondo dagbe di ko me che hunba. À sa prise de parole à chaque endroit, l'honorable Cécile Aoumenou transmet très fidèlement aux populations les chaleureux mots de gratitude des sommités du parti Union Progressiste, Le Renouveau. Ni wani bodo yi mi be ba ko wani odun le sidi ado le président adile hungbeji edo ma do ndo mi traya ni mi président jogbenu do ma do ra mi do mi ma mi pari de ma di fe ndo de so bo e me suma wa abo boni ma di bi me suma na wa fe. En bonne mère à chaque endroit, après avoir religieusement écouté les populations sur les diverses préoccupations soulevées par village, la députée se rend compte des réalités et promet faire ce qui est de son possible. Mais le cas des femmes par rapport au microcrédit à la FIA lui tient à cœur. Nabiam mina mon kumena no nezo mina de kuraton
Cette tournée de reconnaissance et de remerciement aux populations dans la commune d'Adiara vient à point nommé. Dans les échanges avec les populations, plusieurs points d'ombre ont été éclaircis de par les explications des différents membres qui composent la délégation que conduit l'honorable Cécile Aoumeno. Santé, l'eau, l'électricité, routes, microcrédit à la FIA pour ne citer que ceux-là. Les populations sous-informées n'attendaient que ces moments idéaux. Voilà, Cécile Aoumeno le leur a offert. Une démarche qui la reconforte désormais à s'unir autour de l'idéal commun. Celui d'œuvrer pour le rayonnement et l'enracinement du parti Union Progressiste Le Renouveau qui pour une première fois vient de produire les députés de type nouveau. C'est le stade omnisport d'Avrankou qui a abrité la grande finale de la phase départementale Wémé du championnat scolaire pour cette année 2023. Responsable des structures déconcentrées de l'État, chefs d'établissement et autres acteurs du système éducatif de l'Wémé ont honoré de leur présence à cet événement autour du comité départemental d'organisation sous l'égide du directeur départemental Wémé en charge des sports, Félicien Mauton-Djemoun-Karin. Le reportage. C'était les mots d'ordre à suivre par toutes les équipes finalistes au stade omnisport d'Avrankou ce dimanche 6 août 2023 à l'occasion de la grande finale de la phase départementale du championnat scolaire édition 2023. Sur la liste de départ, ce dimanche 6 août 2023, plusieurs équipes finalistes dans plusieurs disciplines telles que le football féminin et masculin, le basketball et le handball. Une initiative du gouvernement à travers le ministère des Sports pour la détection des talents à la base. Dans le département de l'Ouémé, tous les soins nécessaires ont été pris pour son bon déroulement du début jusqu'à la finale. Je voudrais dans un premier temps, au nom de Madame le Préfet, Dr Maria Kotrossou, décerner un satisfecit à l'organisation parce que ce que je viens de voir ici ce soir, ça m'a fait tellement plaisir que je me suis dit qu'on peut confier des choses à certains. Madame le Préfet leur envoie ses salutations les plus distinguées. Vous pouvez revenir vraiment à la base et suivre nos enfants. Nous aurons des équipes très fortes dans toutes les disciplines au Bénin. Ce que je viens de voir ici ce soir, ça prouve qu'il y a de meilleurs joueurs au niveau des départements, au niveau du Bénin en général. En passant par le football, le handball, le basketball et toutes les autres disciplines. J'ai vu des enfants très dévoués, des enfants techniquement bien, des enfants qui ont un âge moyen, mais qui font des efforts. Là, si on pouvait revenir vraiment à la base et prendre ces enfants-là, dès le bas âge comme ça, continuer par travailler avec eux, on aura des équipes très fortes dans l'avenir. La Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, la police républicaine, le service d'urgence du centre hospitalier départemental de l'Ouémé Plateau. Bref, toutes les dispositions subséquentes ont été prises tout le temps qu'a duré le championnat. Je tiens à remercier le gouvernement qui a organisé, qui a initié ce championnat scolaire. Et j'ai vu des enfants qui ont développé beaucoup de talent. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour l'avenir du sport de notre pays. Apprécier la technicité des enfants.
Et je crois que ces enfants-là méritent d'être suivis, d'être encadrés. Et dans quelques années, nous aurons les fruits au niveau des différentes compétitions. Vous avez vu pour ce jour où se déroulent les finales, vous avez vu que tout ce que nous avons déployé, notamment le personnel de santé, l'ambulance et le service d'intervention des urgences de CID Ouémé qui est présent. Ouais, donc ce que je demanderai aux organisateurs, c'est que nous soyons permanemment en contact et dès qu'il y a une insuffisance dans l'organisation, qu'on nous fasse le retour le plus tôt possible que nous puissions corriger. Comme je le dis, le sport et la santé vont de pair. Comme à chaque année, toutes les instances compétentes ont été mises à contribution par la direction départementale des sports de l'Ouémé et le nouveau directeur départemental des enseignements secondaires. De la formation technique et professionnelle de l'Ouémé se désole de la réticence de certains chefs d'établissement et promet des mesures hardies des années à venir. Je viens de passer 3 mois à la tête de la direction départementale de l'Ouémé. Maintenant, moi, je vais voir, quand ils vont rentrer dès la rentrée prochaine, je vais voir et suivre de près l'inscription de presque tous les établissements du département de l'Ouémé à ces championnats. Il n'est pas question de rester en arrière. Et ce que ça donne au plan national, au plan international, surtout avec nos jeunes qui ont joué certains matchs au plan international là, de cela quelques semaines, vraiment, on ne peut qu'accompagner ces gens de réformes. Et moi, je conçois mal le fait qu'on me dise que certains directeurs sont toujours à la traîne. On va essayer de comprendre les motifs et les aider à rejoindre le rang. Les finales dans toutes les disciplines se sont très bien déroulées et présentent un visage beaucoup plus clair des équipes qui participeront à la phase nationale du championnat les jours à venir. La phase nationale est dans la 2e semaine du mois d'août. Pour le moment, nous avons déjà déposé les 3 communes proposées parce qu'il faut tenir compte de la capacité hôtelière de ces communes, des infrastructures sportives, surtout nos nouveaux stades. Et vous savez que c'est plus de 1200 enfants, plus les officiels. Donc il faut que cette commune ou cette région ait assez de réceptifs hôteliers pour pouvoir abriter la phase nationale. Nous avons connu nos champions, le CG Vacon pour les filles au football, le CG Craqué Plage pour le football masculin, le lycée Béazin pour le handball et le CG Davier pour le basket. Et nous avons déjà dit à la fin du match aux coachs que c'est maintenant que le dur commence. Ils doivent répéter les séances d'entraînement et le minimum dont ils ont besoin pour pouvoir nettoyer les petits déchets dans les jeux des enfants. Nous leur avons déjà fait part et nous allons faire le tour à chaque entraînement pour voir comment les enfants s'entraînent. Nous sommes dans les grandes vacances. Nous allons essayer de les mobiliser pour qu'ils soient au top avant la phase nationale. À la question de savoir quel bilan peut-on faire du déroulé de cette phase départementale du championnat scolaire pour le compte de cette année 2023, le directeur départemental Ouémé des Sports répond. Nous avons joué les finales au niveau de football féminin, masculin, au niveau de handball qui est masculin et au niveau de basket qui est féminin. Et primer les champions, ceux-là qui vont représenter le département de l'Ouémé à la phase nationale. Et tout s'est très bien passé et nous avons eu toutes les équipes annoncées dès la phase communale jusqu'à la phase départementale. Nous avons eu des succès tout au long de ces phases. Tout s'est bien passé selon le feeling imprimé par le comité départemental. La Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, la police pour la sécurité sanitaire de tout ce que nous avons organisé dans toutes les communes. Le ministère des Sports a pris toutes les dispositions pour que tout se passe bien. Ce qui est important, il n'y a aucun incident majeur. Et tous ceux qui ont joué au championnat sont retournés à la maison et les parents ont vu leurs enfants en bonne forme et les enfants se sont retrouvés et ont joué ensemble, ont révélé leur talent et avec le comité de détection, nous avons déjà une base de données de tous ceux qui ont joué et tous ceux qui ont été détectés et ceux-là qui feront désormais partie de l'académie départementale dont les experts ont déjà été recrutés et seront déployés bientôt dans les départements. Le département de l'Ouémé vient ainsi de tirer son épingle du jeu.
Au comité départemental d'organisation du championnat scolaire de Lomé, piloté par le jeune directeur Félicien Maoutondi Onkari, chapeau. Les regards sont désormais tournés vers le ministère des Sports qui dévoile les tout prochains jours la commune qui abritera la phase nationale du dit championnat. Félicitations aux équipes championnes du département de Lomé et beaucoup de courage pour la suite. Hors de nos frontières, à présent, l'ultimatum de la CEDEAO visant à rétablir dans ses fonctions le président du Niger, Mohamed Bazoum, a pris fin dans la nuit du dimanche à lundi. Suivez le point ici avec Romaric Ben. Voilà près de 2 semaines que le Niger est en proie à un coup d'État. Le 26 juillet dernier, les militaires prenaient le pouvoir et retenait le président Mohamed Bazoum dans sa résidence. Depuis, la situation ne s'est pas décantée, malgré les pressions internationales visant à rétablir le chef de l'État dans ses fonctions. Le 30 juillet, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a adressé un ultimatum aux militaires pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Cet ultimatum a pris fin à minuit, heure de Niamey, dans la nuit du dimanche à lundi. Peu avant la fin de cet ultimatum, les poutistes ont fermé l'espace aérien du pays. Face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, l'espace aérien nigérien est fermé jusqu'à nouvel ordre, a indiqué dimanche soir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Il précise que toute tentative de violation de l'espace aérien entraînera une riposte énergique et instantanée. Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec 5 autres pays, à savoir Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali et Tchad, fermées lors du coup d'État du 26 juillet, avait été rouverte le 2 août dernier. Dimanche après-midi, quelques 30 000 partisans du coup d'État, dont beaucoup brandissaient des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de la Russie, se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade du Niger, à Niamey. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 du CNSP, a pris la parole pour dénoncer ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de manigancer la subversion contre la marche en avant au Niger. Nous sommes au courant de leur plan machiavélique, a-t-il laissé entendre. Pour l'heure, la situation de coup d'État au Niger n'a pas changé. Le président Mohamed Bazoum reste détenu. Mesdames et messieurs, et puis c'est la fin de cette session d'information sur National TV. Merci à vous tous pour votre aimable attention.